Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau challenge de sport puisque je vais vous montrer comment j'ai modifié mon corps en seulement 30 jours. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est pour moi la vidéo la plus compliquée à poster sur cette chaîne YouTube. Non pas dans le sens compliqué à réaliser, mais plutôt dans le sens où on va parler de certaines choses qui sont un peu personnelles. Il y a un mois pile aujourd'hui, soit 30 jours, je me suis lancé un défi, celui de transformer mon corps en un minimum de temps. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai merdé? Ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. Comme ça, vous regardez les pubs et je gagne des sous. Mais avant d'enlever mon t-shirt pour vous montrer le résultat, on va aborder différents points qui sont pour moi importants à évoquer ici. Donc bienvenue dans cette vidéo, installe-toi et c'est parti. Avant toute chose, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, moi je m'appelle Clément et j'ai plutôt pour habitude de parler tir et matériel de tir sur cette chaîne YouTube. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu et surtout un commentaire pour dire ce que tu as pensé de la vidéo. Mais pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je suis plutôt sportif. Enfin du moins, je vous montre que je vais souvent à la salle de sport. Je suis loin d'être un monstre en sport, par contre je me trouve relativement complet, que ce soit entre la course, la muscu, la natation ou le crossfit, et surtout j'aime ça. Le sport prend une très grande place dans ma vie et c'est souvent que je me lance des petits défis sportifs pour me challenger. Comme d'ailleurs une des premières vidéos de la chaîne, 30 meurs en 30 jours. C'était une vidéo relativement compliquée à réaliser, mais je suis assez fier d'être arrivé au bout de ce défi qui est particulièrement intense pour le corps. Si jamais tu l'as pas vu, je t'invite à aller la regarder juste après. Mais même si aujourd'hui je suis un bon sportif, ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour comprendre tout ça, on va remonter un petit peu en arrière. Ouais non, pas autant quand même. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été le petit gros de la classe ou le mec qu'on charrie H24 sur son poids. Et heureusement d'ailleurs. Mais comme pratiquement tout le monde je pense, je suis passé par une petite phase bouboule juste avant mon adolescence. Et cette phase, bien qu'elle n'était pas hyper abusée chez moi, elle m'a quand même laissé quelques séquelles. Avant cette phase-là, je faisais beaucoup de sport, et plus précisément de la gym et du trampoline. Et pour l'anecdote, je suis champion d'Auvergne de trampoline. Parce que j'étais le seul dans ma catégorie ce jour-là. Du coup, j'ai passé les premières années de ma vie à être à fond niveau sport, et puis brutalement, j'ai tout arrêté. Et ce qui naturellement m'a fait prendre un petit peu de poids. Et je saurais pas vraiment vous dire le pourquoi du comment, mais depuis cette période-là, soit mes 11-12 ans, j'ai un petit peu, voire beaucoup de mal à enlever mon t-shirt devant des gens. Enfin si, du coup, je sais l'expliquer, le regard des autres sur mon corps, il est pas vraiment supportable pour moi. Enfin, c'est plutôt ce que j'imagine que les gens pensent en voyant mon corps qui est pas supportable pour moi. Et ça a créé une vraie angoisse d'être simplement torse nu. Et j'exagère pas du tout, mes proches ils peuvent en témoigner, je suis tout le temps en t-shirt. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. J'ai peut-être subi quelques remarques en étant plus jeune sur mon poids, ou alors je me comparais peut-être quand on allait à la piscine avec l'école. Tout ce que je sais, c'est que depuis cette période, j'ai un mal fou à enlever mon t-shirt, et c'est super chiant. Alors oui, depuis quelques temps, je prends plaisir à être torse nu après mes séances de sport pour flatter un petit peu mon ego, mais c'est facile, j'ai une congestion de zinzin. Mais sinon, j'ai tout le temps un t-shirt sur moi. À la plage ou à la piscine, je suis toujours le dernier torse nu parmi mes potes. Par exemple, cet été sur un bateau, je remettais mon t-shirt à chaque fois que j'avais fini de nager, et même sous 35 degrés. Ou encore la nuit, que je sois seul ou accompagné, je dors avec un t-shirt. Genre même seul, dormir torse nu, j'ai du mal. Je remercie quand même ma copine qui me force à dormir torse nu la nuit, mais je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de mal. Et en toute objectivité, c'est pas très logique. Enfin, j'ai jamais été gros au sens premier du mot. J'ai juste eu quelques bourrelets quand j'étais petit, quoi. Mon corps, ça a jamais été un ravage complet, donc j'ai pas de raison d'agir comme ça. Mais je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Et je fais pas ça pour faire le mec qui se plaint ou quoi que ce soit, c'est juste... c'est psychologique, tu vois, genre je suis content du corps que j'ai actuellement à la fin de cette transformation, et même je sais que avant la transfo, cet été, début d'année, j'avais un bon corps, enfin je veux dire dans la moyenne française, je pense que j'ai un bon corps. Mais même, je n'y arrive pas. En vrai, tu regardes sur Instagram, Facebook ou tous les autres réseaux sociaux, il y a très peu de photos de moi torse nu. La plupart du temps, j'ai même essayé de me cacher pour pas qu'on puisse voir mon corps. Et même avec la découverte du sport, j'ai jamais vraiment réussi à sortir de ce complexe. Pourtant, j'ai fait des années de gym, j'ai fait du football américain et je fais de la muscu depuis quelques temps maintenant. Tu vois, même mes proches, ils ont beau me dire « Mais Clem, t'es très bien comme ça ». Honnêtement, ça ne change absolument rien à ton mindset quand t'es bloqué sur un truc. Parce qu'au final, je sais que je suis pas gros, mais ça se passe juste là-dedans. Et le problème, c'est qu'une fois que t'es rentré dans un complexe comme celui-ci, pour en sortir, c'est hyper compliqué. Tu vois, j'ai souvent essayé de poster des stories de moi torse nu, et à chaque fois, je l'ai pas fait. Je me disais que ça allait pouvoir peut-être m'aider à débrider un petit peu ce complexe, mais j'avais juste pas les couilles de le faire. Les seules stories que je mets où je suis torse nu à la salle, je suis à 42 mètres du miroir, du coup on voit absolument rien. Et moi ça me va très bien. Mais tu vois, c'est pas pour autant que j'ai pas pris mon corps depuis toutes ces années en photo. J'ai eu des moments où physiquement ça allait bien, comme cet été, et d'autres moments où c'était un peu plus la merde. Ça, c'était il y a tout pile un an quand je revenais du Brésil. Malbouffe, alcool et pas de sport pendant un mois ou un mois et demi, forcément ça fait des ravages. Enfin tout est relatif, mais pour moi, ouais, c'est des ravages. Mais actuellement j'ai ce physique. Enfin, avant le début de l'expérience, je veux dire. D'ailleurs, je voudrais faire une petite aparté sur le problème que génère
définir les réseaux sociaux à mon sens. Que ce soit dans le monde de la muscu ou de plein d'autres univers comme le tir, les influenceurs que vous suivez, ils vous montrent que le meilleur. Si je prends mon exemple, dans les vies normales ou dans les stories que je poste sur Instagram, forcément, je vous montre que ce qui est stylé ou ce qui est drôle. Je vous montre pas le reste. Pour en revenir au monde de la muscu, si tu vas sur mon feed Instagram, moi, tu vas voir que des mecs qui ont 8% de body fat et 120 kg de muscles purs. Et très concrètement, si tu prends pas un peu de recul sur ça, bah tu peux vite complexer. Je veux dire, les gars que tu vois sur Instagram qui font ça, et ben déjà, c'est une putain de minorité, et pour la plupart, bah, ils sont chargés. Enfin, je m'y connais pas assez sur le sujet du dopage pour pouvoir m'y étaler, mais quand t'entends des mecs comme Michael B. Jordan ou Zac Efron, pour l'exemple du cinéma, te dire qu'ils ont fait une évolution physique de malade avec seulement du riz et du poulet, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les photos Instagram que tu vois, en général, le mec est congestionné à la mort, c'est post-séance, c'est à la fin de sa sèche, il y a un jeu de lumière qui est intéressant, peut-être que sur Photoshop, il a fait gonfler un petit peu les volumes, il a peut-être pris un truc pour que ses veines ressortent, il y a plein de trucs. Et puis surtout, le mec, il a peut-être son propre coach, il a un chef qui lui fait tous ses plats, et il utilise peut-être de la sauce magique. Tout le monde sur Instagram n'utilise pas de la sauce magique, je veux dire, il y a énormément de mecs dans le feed game français qui en utilisent pas et qui ont un physique qui est irréprochable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas nécessaire de mettre ta santé en danger pour avoir un bon physique. C'est plus simple, mais c'est pas nécessaire. Faut vraiment pas se fier à ça si t'as des objectifs, pour moi c'est la pire idée. Après oui, ça peut te motiver, enfin je veux dire quand tu vois un physique comme celui de Sebum, forcément, bon, c'est pas un physique qui, moi, m'attire, enfin c'est pas... m'attire... Parce que je veux dire, premier degré, j'ai tout sauf envie d'avoir son corps. Par contre, sa motivation, sa discipline et sa moustache, ça, on peut pas lui enlever. Tu vois des physiques plus athlétiques et plus atteignables comme Jay Crouch ou certains gars du CrossFit Game français, bah pour moi, c'est ça des vraies sources de motivation valables. Bref, fin de la partie sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de mon programme de sport, ça n'a pas été très compliqué. Le plus dur, c'était simplement de m'y tenir correctement sur 4 semaines. Lundi matin, c'était pec et dos et le soir, box taille. Mardi, je partais sur une séance épaules plus du fractionné. Mercredi, c'était biceps, triceps et box taille le soir. Jeudi, un peu de natation à basse intensité et un WOD au choix l'après-midi. Vendredi, séance pec à nouveau, puisque j'estime avoir un petit retard au niveau des pecs, puis du dénivelé en cours. Samedi, repos. Et dimanche, WOD ou natation à moyenne intensité. Ça, c'était sur le papier. Évidemment, avec le travail, le chien et les déplacements professionnels, c'était quasiment impossible de suivre un programme comme celui-ci. Du coup, la plupart du temps, j'ai fait au feeling, donc j'ai respecté le programme à environ 80-85%. Et en plus de ça, je faisais entre 10 et 20 000 pas par jour en cumulant toutes les balades de la journée avec Spy. Et ça, croyez-moi, c'est très pratique pour sécher. C'est loin d'être sexy, mais la marche, c'est la base de tout et je suis vraiment pas le seul à le dire. En termes d'alimentation, j'ai fait relativement simple, poulet et brocoli tous les midis. Vraiment. Je n'en peux plus d'ailleurs, c'est insupportable. Parfois, je rajoutais du riz ou des pâtes si je sentais un petit manque d'énergie pendant ma séance du matin, mais la plupart du temps, je me faisais vraiment des grosses portions de brocoli. Des fois, je rajoutais des poivrons et du fromage. Et le soir, c'était souvent des salades sans sauce, des omelettes ou des wraps un peu healthy avec avocat et crevettes. En fait, c'est tout con, mais si tu cherches à sécher ou à perdre du poids de manière générale, il te suffit juste de consommer moins de calories que ce que tu dépenses dans ta journée. On appelle ça un déficit calorique. Et pour être plus précis que ça, personnellement, dans ma diète, j'ai monté mes protéines, j'ai baissé mes glucides et j'ai gardé des lipides à peu près à la même hauteur. Parce que ouais, les lipides, c'est quand même important d'en avoir un petit peu. À titre d'information, le corps consomme plus d'énergie en travaillant les protéines que les glucides ou les lipides. Et si tu cherches à avoir plus de protéines, bah c'est soit tu manges plus de blanc de poulet, soit tu cherches des compléments alimentaires. Parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par une marque de compléments alimentaires, BNN Nutrition. Il faut le dire, je suis très fier d'en parler aujourd'hui, même si vous les connaissez sûrement si vous me suivez sur Instagram et YouTube. BNN est une marque de compléments alimentaires vegan, sans gluten, sans arôme artificiel et sans conservateur. Bref, c'est bio et c'est surtout français. Sur l'ensemble de cette transformation, j'ai utilisé leurs protéines vegan Bigoria, leur pré-workout warm-up et surtout leur post-séance Bi-Recovery. La protéine Bigoria est une protéine végétale composée de soja, de riz, de pois et de quinoa. Mais malheureusement, elle est en rupture de stock, du coup je vais vous parler de leur protéine Isolate, la Black Panther. Contrairement à la Bigoria, là c'est une protéine animale, enfin une protéine de lait, et ils ont fait un truc plutôt cool. C'est un mélange de whey isolate et d'hydrolysate, c'est-à-dire un mélange de deux types de molécules. Une protéinée, très pure, et une autre qui permet un processus chimique qui vient décomposer la protéine en acide aminé. En gros, une fois que tu l'as dans l'estomac, une partie est assimilée tout de suite et une autre un petit peu plus tard dans le temps. C'est donc un apport en protéines très différé et donc très intéressant. Le warm-up est un pré-workout un petit peu particulier. De base, un pré-workout, ça contient de la caféine afin d'accélérer le rythme cardiaque avant les séances. Sauf qu'ici,
ici c'est pas le but recherché puisque le warm-up il va agir sur ta concentration et ton focus. Il contient des acides aminés pour mettre le cerveau en mode alerte et des sucres à assimilation rapide pour avoir de l'énergie. En gros ça permet d'être chaud tout en gardant un rythme cardiaque bas. Bref, avant une inter, une séance de tir ou une permanence au PJ, c'est le feu. Et avant une séance de sport aussi, logique. Et très sincèrement, je le trouve réellement efficace. Le B-Recovery, lui, il est destiné à la récupération. J'ai pas grand chose à dire dessus, hormis le fait que je sois très content d'avoir utilisé ça après chaque séance de sport un petit peu intense. Vraiment, c'est à tester. En plus, c'est au citron et j'adore le citron. Ces trois produits-là, je les ai consommés quasiment chaque jour et crois-moi, tu vois une réelle différence par rapport aux autres produits qui se font sur le marché. Je suis hyper content des résultats que j'ai avec ces produits. Même en termes de goût, normalement, je suis un petit peu compliqué, mais là, même le chocolat, il passe super bien. Et dernier point par rapport à la marque. Récemment, ils ont sorti une marque de vêtements B&N by Northern Spirit. Northern Spirit, oh, j'ai un accent. Il y a des t-shirts, des shorts, des vestes et vraiment c'est incroyablement quali. Ils ont d'ailleurs récemment sorti une collection un peu plus typée Mili et je vous mets les photos juste ici puisque je la trouve vraiment cool. En fait c'est une marque de vêtements orientée CrossFit basée à Lyon. Au lieu d'acheter des produits tout fabriqués en Chine et juste coller le logo ou les floquer, eux ils dessinent les produits à 100%. Ils vont choisir le tissu, voire pour certains articles ça va jusqu'au fil, puis ils assemblent tout et ils testent les produits sur des crossfitters depuis presque 2 ans et demi maintenant. Et au fur et à mesure ils améliorent quelques petites choses. En toute honnêteté, la qualité de la veste ou la qualité des shorts c'est quelque chose d'assez original que j'ai jamais vu ailleurs. C'est hyper confortable et c'est pourquoi je les mets presque à toutes mes séances de sport. Vous allez penser que je suis un crado, mais j'ai une machine à laver chez moi. Du coup, je lave mes habits et je les remets le lendemain. C'est fou. En vrai, les t-shirts et les shorts de la marque, ils sèchent super vite, du coup c'est hyper pratique. Donc, je suis hyper content de bosser avec eux. Vraiment, si t'as 5 minutes, je t'invite à aller faire un tour sur le site des compléments alimentaires ou de la marque de vêtements. Ça prend pas longtemps et en plus de ça, tu pourras peut-être trouver un produit qui t'intéresse. Et tu soutiendras la chaîne par la même occasion. Je te mets bien évidemment tous les liens dans la description. Sur ce, je dois te montrer mon corps. Coquin. Alors tu vois, autant le sport, enchaîner les séances, ça me dérange pas trop. Mais par contre, la bouffe, c'est hyper compliqué pour moi d'être régulier et de ne pas faire d'écart. Mais sur ces 30 jours, j'ai craqué très peu de fois et sincèrement, bravo à moi. Bravo Clem. J'ai mangé 2 pizzas, j'ai bu 2 cocktails et j'ai mangé une dizaine de chocobons. En vrai, sur 90 repas full diète, en faire sauter 2-3, c'est jouable. Enfin, si c'est pas des repas à 12 000 cales, sinon forcément tu niques tout. Du coup, je me suis filmé sur une journée complète pour vous montrer ce que ça donne 24 heures de diète avec moi. Let's go! Bon, je sais pas la tête que j'ai et je sais pas si tout fonctionne, mais il est 7 h du matin. En général, quand je me réveille, je prends directement la chienne avec moi et on va essayer de faire à peu près 7 ou 8 000 pas, ce qui nous fait une bonne balade pour elle le matin. Ça lui permet d'ouvrir un peu l'appétit parce qu'en ce moment, elle mange vachement moins qu'avant. Et moi, ça me permet un peu de, déjà de faire mes pas et de me réveiller en douceur avant de commencer la journée. Il est 9 h, ça veut dire qu'Intermarché ça a ouvert. Je vais vous emmener avec moi aux courses. J'ai plus beaucoup de place dans le sac, mais alors ça, il faut absolument que j'entraîne des tonnes parce que c'est trop bon. Lait d'amande grillé sans sucre, ça permet à ce que tes shakers ils soient vraiment meilleurs. Bon, ça c'est mon petit déj, c'est-à-dire que je me prends mon petit fromage blanc, une banane, 2 gélules de brûleur de graisse, Scalp 2.0 si jamais vous connaissez. Et juste après je vais me faire mon petit pré-workout, du coup le warm-up de chez B&N pour préparer la séance de sport qui arrive juste après. J'ai plus de jus là. Le repas du midi c'est assez simple, en gros comme je vous l'ai dit, ça va être des poivrons avec du poulet et avec les brocolis surgelés qu'on va mettre dans la casserole, plus un petit carré de carré frais, donc aux ail et fines herbes. Et comme pour ce matin, les petites gélules du coup de Scalpet 2.0, Scalped. Non, les 2 petites gélules, du coup j'en prends 2 le matin, 2 midi. C'est un petit peu plus que ce qui est recommandé, mais bon, franchement je les digère correctement, donc je vais pas m'en plaindre. Pendant que j'étais en train de me préparer à manger, il y a un colis B&N qui est arrivé, donc je trouve ça hyper drôle la coïncidence. Let's go.
Ah ouais. Vu qu'ils sont en rupture de stock pour la Gorilla, il m'a envoyé de la Black Panther et je vais pouvoir goûter ça. Ils m'ont envoyé des warm-up. Ce soir c'est cardio, vous l'avez compris. On fait boxe, je vais pas trop faire de combat je pense parce que toujours mal au poignet. Et on préserve pour les 4 jours qui restent, 3 jours, 4 jours, je sais pas. Ouais, fin de séance pour nous. On se retrouve au repas du soir, devant France-Maroc. Pour ce qui est du repas de ce soir, ça va être très simple. Je vais me faire une petite omelette relativement classique avec juste le fromage carré frais. Je vais me faire un guacamole du coup, avocat avec des petites épices. En vrai ça vous regardez, si vous en mettez pas énormément, je pense que je vais juste en mettre un quart. Et ben, je fais ça plus toutes les crevettes. Ça fait énormément de trucs mais j'ai très faim. Et en fin de séance boxe, j'avoue que je mérite de manger un petit peu. On a une petite omelette du coup avec du fromage et j'ai mis un petit peu de piment doux. Et juste là, du coup c'est notre avocat avec les crevettes et le guacamole, enfin et les petits épicés à guacamole, donc rien de bien fou. Bon, c'est peut-être le moment de vous montrer ce que ça donne, ces 30 jours de diète. Pour rappel, le 20 novembre dernier, j'étais comme ça et aujourd'hui on est le 20 décembre. Évidemment, je me suis naturellement laissé aller après l'été pour ce défi. C'est faux, je suis juste une merde. Non, sérieusement, ça c'est mon physique moyen moins, donc ça m'arrive durant l'année de l'avoir. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Bref, soyez indulgents, c'est que 30 jours de transformation physique quand même. Bon, comme je l'ai dit en introduction, c'est un petit peu de la triche aussi pour moi parce que je suis congestionné, il y a une bonne lumière, je sors d'une séance, c'est la fin de ma sèche, je suis à jeun et j'ai fait coco. C'est pas mal. Et là, je viens de refaire des pompes. Bref, on voit un petit peu ce que ça donne. Attends, je me décale, bouge pas. Ah, c'est mieux là, la lumière. Comment ils font les mecs pour être à l'aise quand ils font des reveals comme ça? Je sais pas mec. Moi ça me met à l'aise. Ça te met à l'aise ça? Tu me mets bien là. Bref, tout ça pour dire que je suis assez content du résultat que j'ai en seulement 30 jours, mais que là je vais me faire plaisir du coup pendant les fêtes et pendant 2 mois après je referai gaffe. Je pense qu'il y a encore 2-3 trucs où je peux travailler, genre juste cette petite merde là. Ah oui. Ah. C'est pas si gros. C'est horrible. Ok. Et juste ça, tu vois, histoire que j'ai un vrai 6-pack quoi. Ah ouais? Bon, j'ai un petit retard aussi au niveau des épaules. Ah mais il est ouais, il est arrête, abyssal. Non mais à la base c'est pour enlever un complexe. Pardon mec. Bah ouais, non, s'il te plaît. Vas-y, retour au studio là. En vrai, c'est loin d'être parfait, mais je suis vraiment content de mon résultat pour l'instant. L'objectif maintenant, c'est de me faire un petit peu plaisir pendant les fêtes et de reprendre drastiquement en janvier et février pour avoir un excellent physique en mars. Oh, et à titre d'information, ici c'était un défi. Si c'était à refaire sans objectif de vidéo à la fin des 30 jours, forcément, j'étalerais ma sèche sur 3 ou 4 mois en me faisant un petit peu plus plaisir les semaines sur la bouffe. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être, qui sait, à motiver certaines personnes à perdre du poids ou du moins à faire attention pendant les fêtes ou après les fêtes à se remettre vraiment à la salle. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, c'était Clem, tchuss!